Bonjour, je m'appelle Benjamin Billot, je suis journaliste et donc je suis réalisateur d'un podcast qui s'appelle Substance, dont le principe est de donner la parole à des usagers de drogue, notamment de psychédéliques, et de leur donner la parole sur le temps long pour qu'ils expliquent en fait leur parcours de vie et qu'ils expliquent pourquoi ils en sont arrivés à tel usage de drogue et qu'est-ce que ça leur a apporté, en bien ou en mal. Donc on m'a invité aujourd'hui pour faire en quelque sorte l'introduction de la session consacrée aux tripes mystiques sous psychédéliques. Et si on m'a invité, c'est que parmi les témoignages que j'ai recueillis dans Substance, un certain nombre peuvent correspondre à ce qu'on pourrait appeler un trip mystique. Donc qu'est-ce qu'on appelle un trip mystique sous psychédélique? C'est une question assez compliquée, mais on peut peut-être se référer avant tout simplement au dictionnaire, donc au Larousse, qui définit le mysticisme comme étant une personne peut communiquer directement et personnellement avec Dieu. Et donc parmi les témoignages que j'ai recueillis dans Substance, il y a plusieurs personnes qui vivent des expériences donc, sous psychédéliques. Donc à la fois ça peut être sous champignons hallucinogènes ou sous LSD ou sous DMT, sous ayahuasca, sous iboga, enfin des différentes drogues psychédéliques qu'on connaît habituellement et qui ont des passages dans leur expérience où il y a une sorte de communication avec une altérité. Alors l'altérité qu'on ne peut pas réellement savoir ce qu'il se passe concrètement au cours de cette expérience, c'est ce qu'ils discutent avec au fond quelque chose qui est en eux ou quelque chose d'extérieur. Ça, chacun, selon ses convictions, interprète ensuite l'expérience. Mais en tout cas, il y a une discussion avec une altérité et qui correspond un petit peu à cette définition. Et donc, je suis là pour présenter ces expériences, pour que ensuite les différents intervenants apportent dans leurs différents domaines toutes les connaissances qu'ils ont recueillies. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ces tripes mystiques qui se déroulent sous psychédéliques peuvent apporter une aide décisive aux gens qui les vivent. Et donc c'est pour ça, je pense que cette session a été organisée au sein du congrès de l'encéphale. Moi, évidemment, mon domaine, il reste uniquement dans le domaine du témoignage, donc je suis là juste pour relater des expériences, à charge ensuite, notamment à Lucie Berkovitch, d'expliquer d'une manière plus scientifique ce qui se passe, ce qu'on pense qui se passe, et les expériences qui ont été menées, les études qui ont été menées sur ces expériences. Mais on espère que, évidemment, dans un temps plus ou moins lointain, on comprendra mieux ce qui se passe dans l'esprit des gens qui vivent cela, et idéalement, cela apportera une possibilité de soins et une possibilité à ces personnes de vivre leur vie de manière plus épanouie. Donc moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour différentes raisons, c'est-à-dire que je suis content de participer à la session évidemment, mais sur un plan personnel, ça fait je pense maintenant plus de 20 ans que je m'intéresse à ces expériences psychédéliques. J'ai vu ce qu'on peut appeler la communauté underground psychédélique francophone, française, même anglophone évidemment, s'intéresser à ces expériences, se poser des questions sur ces expériences, mais avec des moyens d'étude qui restaient évidemment non seulement amateurs, mais en plus qui devait se dérouler dans la discrétion eu égard à la législation. Donc c'est extrêmement stimulant aujourd'hui de voir que la communauté médicale se penche dorénavant également sur ces expériences et avec évidemment des moyens beaucoup plus importants. Et donc j'espère vraiment que d'ici quelques années, ça aboutira à des résultats intéressants pour tout le monde.